Allez, allez, Buvons un coup. Venez, prenez une gorgée. ça fait si longtemps. Je te le dis, ce restaurant est excellent. Garçon, où sont les plats? Garçon. Apporte 2 mesures de bon vin. Bien compris. Garçon, apporte une portion de jarret, avec beaucoup d'oignons verts et d'anis étoilé, bien épicé. C'est ainsi que c'est le meilleur. Bien compris, monsieur. Un instant. Vous avez entendu la nouvelle? Le grand traître Cao Wang a été arrêté. Il va être envoyé à la capitale pour être décapité. Celle qui l'escorte est la meilleure lieutenante de la capitale, Xu Jinglan. Sa tête, on ne la coupera pas. La porte de l'ombre a fait savoir qu'elle allait attaquer le convoi. Même les Jiusha ont été mobilisés, à moins que le dieu de l'épée ne soit de ce monde. Sinon, c'est peine perdue. Je parie que, ce dieu de l'épée, a atteint l'éveil et est devenu immortel. N'exagérons rien. Selon moi, il est simplement lassé des conflits du monde. Et vit dans la tranquillité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un ivrogne comme toi peut y comprendre? Les Jiusha. La porte de l'ombre agit, que les badauds s'écartent. Par les temps qui courent, on ne peut même plus boire tranquille. Xiao Yuzi, on s'en va. Désolé, vraiment désolé. Ce n'est rien. Juste un vêtement. Une vie en échange fera l'affaire. Domaine de Tianquan, jeune maître du domaine. Jeune maître Shusan. Votre renommée n'est plus à faire. Quoi? Tu veux prendre leur place? Pour mourir? Quel Jiusha? Ce sont pour moi 9 vermines. Qui n'épargne ni femme ni enfant. Tu cherches la mort. Papa. La technique à l'épée de ce grand frère n'est pas très au point. J'ai failli vous oublier tous les deux. Nous partons tout de suite. Trop tard. Qui est là? Il y a encore un expert. Vous, voulez-vous boire ensemble? Ou bien mourir ensemble? Tu cherches la mort. Xiao Yuzi, compte. D'accord. Jusqu'à combien cette fois? Disons 3. Toi, tout seul, tu espères en 3 respirations, tout nous vaincre? Ça ne prendra pas autant de temps. Une respiration suffira. Fuyez vite, tu ne peux pas le battre. C'est l'un des Jiusha de la porte de l'ombre, un expert de 9e rang. 3, 2, Aujourd'hui, aucun de vous ne s'échappera. La technique dorée de l'épée céleste. Xiao Yuzi, on y va. L'épée. Maître Dieu de l'épée. Je dois absolument le trouver. Pour devenir son disciple. Papa, boire trop de vin t'empêchera de trouver une femme. Pourquoi donc? Il te faut une femme. Tu dois me trouver une mère. Depuis que tu as recueilli Xiao Yuzi, 6 ans ont déjà passé, tu n'es pas pressé. Bon, d'accord, je me dépêche. Le chef de l'escorte ramène Mademoiselle Jinglan au manoir. Allez l'accueillir. Bien. Viens, grande sœur. Grande sœur Jinglan, Xiao Yuzi, est-ce que je t'ai manqué? Xiao Yuzi, je t'ai apporté un gros jarret de porc. L'agence d'escorte, vraiment, elle recueille n'importe quel déchet. C'est juste que ma sœur a le cœur tendre. Elle a insisté pour héberger ces deux-là. Yuzi. L'envers. Toi qui es si occupé.
Comment as-tu trouvé le temps de voir ton père? Papa? Si je suis revenu cette fois, c'est pour nous confier une mission d'escorte. Une mission? Faites-le entrer. Pourquoi est-ce une personne? C'est le grand prêtre Cao Wang. L'empereur a rendu son décret. Il doit être escorté à Chang'an pour être décapité. Mais le fils de Cao Wang a dépensé 1 million de pièces d'or pour engager les juges de la Porte de l'Ombre afin d'attaquer le convoi. Les juges. Le bureau local n'ose pas accepter cette mission. On ne peut que solliciter notre agence, la première sous le ciel. Mais parmi les 9 démons, ils sont tous des experts de 9e rang. Dans notre agence, le plus fort n'est que de 6e rang. On a grand frère Feiyu. Pourquoi craindre ces 9 démons? Papa, grande sœur. Vous ne le savez pas encore? Ce matin, au pavillon Quixian, Feiyu a tué l'un des 9 démons, le 7e, Wiming. Désormais, il est, pour toute la ville, le grand héros. Feiyu. Est-ce que c'est vrai? Père adoptif. Éliminer les nuisibles est, pour l'épéiste vagabond que je suis, un simple devoir, rien dont on puisse se vanter. Pourquoi tu ris, toi, le vidangeur? Tu oses te moquer de l'escorteur, numéro 1 de notre agence? S'il peut tuer les 9 démons, cela ne veut-il pas dire que Feiyu a déjà atteint le 9e rang? Si un 9e rang assure l'escorte, l'affaire peut réussir. Même si Feiyu a tué le 7e, cependant, les 3 premiers des 9 démons sont bien plus forts que les autres. S'ils envoient l'un de leurs 3 meilleurs, ne vous inquiétez pas, père. En passant par le col Utu vers le nord, ils ne s'y attendront jamais. Passer par le col Utu. C'est vraiment se jeter dans la gueule du loup. Sale ivrogne. Qu'est-ce que tu racontes encore avec ton air narquois? Il y a 2 jours, je suis allé chercher du vin au col Utu. Les gens y ont tous été massacrés par la secte Ying. Le col Utu est à des milliers de kilomètres. Tu n'as pas pu revenir en 3 jours. Tu as sûrement trop bu, et tu y es allé en rêve. Cette gourde vient pourtant bien du col Utu, de l'auberge de la famille Zhang. Serait-ce possible? Sale ivrogne, dégage d'ici tout de suite. Comment Xiao Yuzi a pu hériter d'un tel père? Bien, va jouer maintenant. Commencez les préparatifs, on part demain. C'est compris. Ce Chu Jinglan, il est pourtant le meilleur détective. Des 6 portes, mais il ne voit même pas qu'il est suivi. Comment est-ce possible? Beau travail, Aju. Tiens, bois un peu d'eau. Oh, merci. C'est brûlant. Ah, c'est chaud, c'est trop chaud. Oh là là, patron, regardez, je suis tellement maladroit. Un si bon thé, quel dommage. Ce n'est rien. Aju, Oui, comment ma famille t'a-t-elle traité? quand je fuyais la famine, j'avais recueilli Xiao Yuzi. Nous n'avions nulle part où aller. C'est la demoiselle qui nous a accueillis. Puisqu'il en est ainsi, accompagne-moi pour cette mission. Pour remercier Jinglan. Mais patron. Moi, Aju. Je ne sais que picoler. Grand-père patron, on va y aller. Oh. Xiao Yuzi. Papa, si tu ne vas pas gagner d'argent, on va finir par mourir de faim. Ne t'inquiète pas, je ne vous délaisserai pas tous les deux. Bientôt, Xiao Yuzi pourra manger autant de jarrets qu'elle le voudra. Je ne veux pas de jarret, je veux cet argent pour payer la dot de mon papa, afin qu'il épouse Sir Jinglan. Xiao Yuzi. Qu'est-ce que tu racontes encore? Notre petite Xiao Yuzi est vraiment pleine de gratitude. Aju, c'est entendu. Bien. Allez. C'est mieux comme ça. Papa, va gagner ma future dot. Père, pourquoi ne peuvent-ils pas savoir? Tu es pourtant si fort. Parce que maintenant, j'ai une faiblesse. Et un épéiste ne peut en avoir. Quelle est donc ta faiblesse? C'est toi. Papa est vraiment devenu gâteux, à vouloir emmener ses 2 boulets. On pourrait croire que nous sommes en promenade.
Emmener une fille en convoi est tabou. Et mon père adoptif s'en moque. Halte. Nous sommes arrivés à Utugan. Attendons le signal de l'éclaireur. C'est la fumée jaune. La voie est libre. Et. Sacré Aju, tu ne disais pas que Utugan était dangereux, où est donc le danger? J'avais trop bu, je disais n'importe quoi. Tiens. Rapport. Devant, il y a. La voie est libre. Nous le savons déjà. On fêtera ton retour tout à l'heure. C'est un piège. Mettez-vous à l'abri. Escorte de premier rang en tête, escorte de second rang, protégez le convoi. Escorte, suivez-moi. Ils envoient une femme nous barrer la route. Démon de l'ombre, le grand Feyu est là. Prépare-toi à mourir. Avec Feyu, un expert du 9e rang. On peut être tranquille. Reviens, c'est une ruse. Messieurs, je vous attendais depuis longtemps. Elle. C'est la 3e tueuse. Père. Elle a tué 2 experts du 6e rang d'un seul coup. Aiguille ravisseuse d'âme, fils trancheur d'esprit. C'est la 3e tueuse, Shangui. Faites attention, Feyu. Ne vous inquiétez pas, reculez. C'est un duel entre experts du 9e rang. Vous ne pouvez pas intervenir. Monseigneur, soyez galant avec la gente dame. Tu es impressionnant, Feyu. Il ne laisse aucune chance à la tueuse. Et moi qui testais ses capacités, ce n'est qu'un minable du 7e rang. HMPH, comment oses-tu te faire passer pour un 9e rang? Regarde bien. Ce qu'est un vrai expert du 9e rang. Jinglant. Qui est-ce? Il a brisé mes aiguilles avec une feuille. Il y a un grand maître ici. C'est impossible, cet homme est trop fort. Si ça continue, je vais être démasqué. Parrain, fuyons vite. Bien que cette femme ne soit pas de ma taille. Elle a beaucoup trop de coups bas. On va tous mourir si on reste. Il faut partir immédiatement. Direction Shazen. D'accord, on se retire. Xiao Yuzi. Escorte, protégez le chariot et suivez-moi. Les domestiques, restez ici pour les retenir. Maître Shen. Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pouvez pas nous abandonner. Qui se soucie de simples domestiques? Dégagez. Xiao Yuzi, viens avec moi. Papa, Je vous confie la demoiselle. Xiao Yuzi, compte jusqu'à 2 cents, et ton papa sera de retour. je t'attendrai à la maison, papa. Jinglant, ne t'occupe plus d'eux. Allons-y, vite. Faites attention. Jinglant, dépêche-toi. Vite, pars. Je peux enfin me battre sans retenue. Il ne reste qu'un domestique. Tuez-le, poursuivez les autres. À vos ordres. Tu n'es pas un simple domestique. Qui es-tu, au juste? Pour un père, le titre de dieu de l'épée ne vaut rien. Il ne fait qu'attirer les scélérats et mettre ma fille en danger. C'est pourquoi j'ai rengainé ma lame pendant 6 ans, ne désirant qu'une vie paisible. Mais vous n'avez cessé de me provoquer. Tu es. Tu m'as vu dégainer. Et pour le bien de Xiao Yuzi, je n'ai d'autre choix que de te tuer. Comment? Est-ce possible? Il semble que Shangui ait réussi sa mission. Laissez passer.
C'est la technique du ciel ouvert accomplie. Une telle maîtrise du ciel ouvert, serait-ce le grand maître? Non, même le grand maître en est incapable. Serait-ce lui, Li Juliang, le dieu de l'épée? Le dieu de l'épée. Que vient-il faire ici? C'est insensé. Le grand maître a dit qu'après cette bataille autrefois, Li Juliang était mort empoisonné. Ce doit être un autre expert. Si vous croisez cet homme, souvenez-vous bien qu'il ne peut être qu'un ami, et jamais un ennemi. À vos ordres. Regardez, vite. C'est une aura d'épée. Quelle aura peut trancher un sommet? Pour avoir un tel talent. Aurait-il envoyé Yun Zongjun? Celui qui, il y a 40 ans, a massacré à lui seul le démon des 6 grandes sectes, Yun Zongjun, le premier des Jusha. Ce ne peut être que lui. Dans toute la dynastie d'Ayan, il n'y a que 4 grands maîtres. Il est l'un d'entre eux. Face aux autres Jusha, on pourrait encore lutter. Mais face à Yun Zongjun, on est mort à coup sûr. Alors, pourquoi on ne se tire pas d'ici? On s'en va. Attendez-moi. 23. 22, 21, 20. Arrête de compter. Tout est de ta faute, oiseau de malheur. Tu as fait tuer tous les gars par ta faute. C'est clair. Escorter un convoi avec une gamine, ça porte la poisse d'avance. C'est le pire truc à faire. 21. 20. Ces deux-là squattent l'agence gratuitement. On aurait dû les virer depuis un bail. Feu. 19. Arrête de compter. Ton raté de père est déjà mort. C'est pas vrai. Papa reviendra quand j'aurai compté jusqu'à 200. 17, 16, 15, 14. 13. Je t'ai dit d'arrêter. Ton père ne reviendra pas. Ton père est mort par ta faute. Et tous ces gars, tu les as aussi fait tuer. 11, 19. Toi, ferme-la. T'es pas de taille face à Shongi. Mais tu fais le dur avec une gamine, c'est ça, ton sens de l'honneur? 3. 2. Xiao Yuzi. Ne t'inquiète pas, ta grande sœur est là. Papa ne me mentirait pas. Jamais. Il n'a jamais menti à Xiao Yuzi. Jinglan, les types de Yingmen vont bientôt nous rattraper. Débarrassons-nous vite de ce boulet et filons d'ici. Qui ose jeter ma fille? Qui ose jeter ma fille? Espèce d'ivrogne. T'es encore en vie? Papa! Papa! Comment tu t'en es sorti, et Shongi? Shangui a vu que j'étais un porteur. Il n'a pas pris la peine de me tuer, et il m'a laissé partir. C'est vrai? Quoi? Ce type ment encore. Ça fait des plombes que je fais ce métier, et je n'ai jamais vu les juges à laisser quelqu'un en vie. J'ai pigé. En fait, c'est toi la taupe. Vous avez oublié? Il a dit que Yingmen nous attendrait à Uku. S'il n'était pas la taupe, comment il aurait pu le savoir? Mais bien sûr. Pas étonnant que Shangui t'ait lâché. Bande d'idiots. Aju en est incapable. Enfoiré. La patronne t'a recueilli. Et toi, tu nous balances. T'es encore humain, toi? Tuez-le. Cet taupe a tué tous nos frères. Selon la règle, il doit crever. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais? Je vous l'avais dit, si on laisse le Shangui les pousser vers l'est, ces gens-là finiront forcément par arriver à Shenzhen. C'est un principe, exactement comme pour mener un troupeau de moutons. William, le deuxième des Jusha. Maintenant, certains sont morts. D'autres sont blessés. Et même frère Feiyu est touché. C'est fini? Nous sommes tous perdus. Je savais bien que c'était une taupe. À peine est-il arrivé que le Yingmen a débarqué. Ça suffit, c'est toi qui disais que Utugan était sûr. À mon avis, c'est toi la taupe. Jinglan. Toi? Arrêtez de vous disputer. Réfléchissez plutôt à la façon dont vous allez mourir. Cependant, il faut faire vite. Après vous avoir tué, je dois encore partir à la recherche d'un grand maître. Je refuse de l'accepter.
Bande de lâches, vous ne savez qu'attaquer en traître. À la loyale, les armes à la main, nous ne perdrions jamais. Une provocation aussi grossière. Seul un idiot tomberait dans le panneau. Attaquer en traître? Vous écraser est aussi simple que d'écraser des fourmis. Pourquoi aurais-je besoin de ruse? Puisque vous voulez vous battre à la loyale. Alors, jouons à un petit jeu. À quoi veux-tu jouer? Nous allons parier, vos vies. Chaque camp enverra un représentant pour un duel. Le vainqueur pourra tuer un membre du camp adverse, jusqu'à ce que l'un des deux camps soit totalement exterminé. C'est votre unique chance de survie. Il a raison. C'est notre seule opportunité de rester en vie. Nous avons frère Feiyu, de quoi avons-nous peur? On parie avec eux. Je vais me battre contre vous, Feiyu. Laisse Aju y aller. Père, le laisser y aller, autant les laisser venir me tuer tout de suite. Tais-toi. Aju. Je t'en prie. Si mon identité est révélée, les ennuis s'enchaîneront sans fin. La sécurité de Xiaoyuzi est en jeu. Je suis désolé, chef de convoi. Chef, je ne peux pas, je ne sais que boire. Si tu n'y vas pas, alors j'irai moi-même, risquer ma vieille carcasse. Père. Ce vieux renard. Tant pis. Dégage derrière. Feiyu, ne sois pas imprudent. L'agence Tianchin n'a pas besoin qu'un déchet comme toi intervienne. Je parie avec vous, 2 vies. Tu es sûr de vouloir y aller? Si tu y vas, 2 vies seront en jeu. Est-ce une question de vie? C'est une question d'honneur. En tant qu'expert de 9e rang, si je laissais un déchet comme toi y aller, comment pourrais-je encore me regarder dans une glace? Viens. Toi. Vas-y. Bien. Ce Wignan, comment peut-il obéir à ce point aux paroles de ce jeune homme? Serait-ce possible que cet homme soit Yoon Jun? C'est impossible. Il est si jeune. Il ne peut pas être ce vieux monstre sexagénaire. Pour le battre, je dois mettre toute ma force dès le premier coup. Pour le prendre au dépourvu. Prends ça. C'est tout? Le point faible de Wimian se trouve dans sa main gauche. Si l'on veut gagner, il faut attaquer son flanc gauche. Sinon, Shen Feiyu, en moins de 10 coups, sera vaincu. N'importe quoi, espèce d'oiseau de mauvais augure. Il a regainé son épée. Ce n'est que le 7e coup. Il a reconnu sa défaite. Frère Feiyu, tu es trop fort. Perdu? Perdu mon œil. Est-ce que tu comprends seulement ce qui se passe, espèce d'imbécile? Meurs. C'est la technique Kétian. Il a encore vu juste. Non, ne me tuez pas. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Tu as tué Wiming, tu dois mourir. Non, ce n'est pas moi qui ai tué Wiming. Je me vantais, je ne suis que de 7e rang, comment aurais-je pu tuer un 9e rang? Quoi? Regardez-le, il est mort de peur. C'est donc lui, le grand héros que vous avez engagé, pour protéger votre convoi? Vous avez perdu 2 vies, je les prends. Pour la manche suivante. Qui y va? Le Kétian est la technique suprême du dieu de l'épée. C'est l'escrime la plus puissante au monde. Bien que son Kétian ne soit que le Kétian incolore du 6e royaume. Si l'on ne trouve pas de parade, même un expert de 9e rang ne pourrait pas l'encaisser. Comment peut-on gagner contre ça? Aju. Vas-y. Père. Pourquoi tiens-tu tant à envoyer ce déchet d'ivrogne? Le laisser y aller. Autant m'envoyer moi. Ne sème pas la pagaille. C'est bon? Qui y va, à la fin? J'y vais. Tiankuo. Reviens. Le jeune héritier de la première agence de convoi. Comment peut-il ne pas tenir son épée fermement? Tu ne mérites même pas de m'affronter.
C'est moi qui vais t'affronter. Je parie. Une seule vie. Yuzi. Regarde ce monsieur masqué. Les techniques qu'il utilise ne ressemblent-elles pas à l'autodéfense que je t'ai apprise? Si elles se ressemblent. Grande sœur Jinglan frappe son poing Tanjang. Tais-toi, gamine, ne dérange pas. De toute façon, on va perdre si ça continue. Autant essayer. C'est réussi. Quoi? Xiao Yuzi a fini par voir la faille de l'adversaire. L'ennemi est pourtant du 9e rang. Se pourrait-il? Une fente et une entaille. Non, elle n'a pas fait ça au hasard. Elle a vraiment percé la technique d'escrime de Wu Mian. Comment est-ce possible? Elle n'a que 6 ans. Serait-ce? C'est quoi le prochain coup? Il utilise le style du léopard. Et alors? Utilise le style du tigre. C'est une estocade. Bien. Grande sœur Jinglan, c'est un coup magistral. Tais-toi, sale gamine. N'empêche pas ma sœur de se concentrer. Mais, Je t'ai dit de te taire. Tu ne comprends pas? C'est fini. Encore cette technique. C'est la fin. Non? L'occasion se présente. Attends qu'il dégaine. Va à sa rencontre. Encaisse sa première vague de QI. Et vise son épaule gauche au péril de ta vie. C'est là que se trouve sa faille. Encaisser le QI de l'épée? Tu veux faire tuer ma sœur? Même le maître ne connaît pas la parade. Et ce porteur prétendrait pouvoir briser le ciel? grande sœur Jinglan fait confiance à papa. Alors, tentons le tout pour le tout. Quoi? Wu Mian a vraiment perdu ce coup d'épée. Se pourrait-il que ce soit lui? C'est impossible. À son aura, il est tout au plus du 2e rang. C'était un coup de chance. Bien. Wu Mian, leur plus fort, a perdu. Nous avons gagné. Moi, j'ai gagné. J'ai vraiment battu un 9e rang. Nous devrions accepter la défaite. Chef? Je peux encore me battre. Chut. Toutes ces années, tu as durement travaillé. Non, non. Quelle force interne terrifiante. Puisque vous avez gagné cette vie, je vais prendre l'initiative de m'en charger. Lui. Lui. C'est Yun Zongjun, celui qui peut déchaîner le souffle de l'épée céleste. Comment pourrions-nous le battre? Seigneur Yun Zongjun, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne fais pas partie de cette agence. Seigneur Yun Zongjun, ne me tuez surtout pas. Laissez-moi la vie sauve, et je vous servirai comme un esclave. Ordure. Je vais le retenir. Fuyez vite. L'envers. Pars vite. Vous voulez tous mourir ici? En un seul coup, ma sœur a été vaincue. C'est donc ça, un grand maître. Aju, ma Lambert t'a toujours bien traité. Je t'en supplie, sauve-la. Mon père a perdu la tête de peur. Il en est encore à supplier. Ce simple porteur. C'est sans espoir. Papa ne bouge pas. Que pour assurer ma sécurité. Papa, je ne veux pas être ta faiblesse. Je veux être le fourreau de ton épée. Dégaine ton épée, va sauver ma sœur Jinglan. Qu'est-ce que vous attendez? Partez, vite. Aju, je t'en supplie. Ta vie, je m'en empare. Effectivement, cet homme cachait son aura, et il la cachait bien. Alors, tu veux aussi te joindre à la partie? Très bien. Jouons alors. Combien veux-tu parier? Tout. Je vais parier. Sur la vie de vous tous. Intéressant. On dirait bien que tu es un expert. À quel moment a-t-il réussi à les sauver? Vous avez vu quelque chose? Ce maudit Aju. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît.
À moi, l'épée. D'accord. Ce bon à rien ne peut même pas rattraper une épée, et il veut défier notre seigneur Yoon Jong-gyun. Papa, même maintenant, tu comptes encore sur ce déchet d'ivrogne? Il va finir par nous faire tuer. Dégage. Papa, C'est toi qui vas nous faire tuer. C'est moi qui ai trop espéré. Dans cette agence minable, il ne peut pas y avoir d'experts. Je vais vous donner une toute dernière chance. Renoncez à vos arts martiaux. Tranchez-vous un bras. Et aujourd'hui, je vous laisserai la vie sauve. mais, cet idiot est devenu fou. Il prétend nous épargner? J'ai tellement peur. Ah, Pauvre bouffon. Je me suis assez amusé. Maintenant, vous pouvez mourir. Je dois rêver. Ce maudit Aju a envoyé valser le grand maître d'un coup de pied. S'il ne peut même pas dégainer son épée, pourquoi joue-t-il les experts? Regarde bien, ce qu'est le véritable éclat céleste. Je ne le montrerai qu'une fois. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas un porteur. Tu es Li Jiu. Je comprends maintenant, le monstre que le maître de ma secte a affronté autrefois était de ce genre. le seigneur a perdu. Fuyez. À l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mort, il est mort. Aju a tué Yoon Jong-jun. Comment est-ce possible? Ce Yoon Jong-jun, devant lui, était d'une fragilité déconcertante. Il a abattu un grand maître d'un coup d'épée. À mes côtés, pourtant, se cachait depuis tout ce temps un tel expert. Dans tout l'empire de Dayan, ceux dont la puissance surpasse celle de Yoon Jong-jun ne sont que quelques-uns des personnages légendaires. Puis-je demander lequel d'entre vous êtes? Puisqu'on en est là, je vais tout te dire. En fait, c'est de la poudre de ruangin. J'ai mis cette poudre dans le thé, de la poudre. De ruangin? Oui, j'ai profité de son inattention pour le droguer. Au moment de notre combat, le poison a fait son effet, et je l'ai eu comme ça. Le milieu est dangereux. Il faut savoir utiliser sa tête. Regardez-vous, vous êtes si naïf. Comment voulez-vous protéger les convois? Papa est un sacré menteur. Vaincre un grand maître ferait trembler tout le milieu, et ce serait le début des problèmes. J'espère qu'il va gober ça. Un grand maître affecté par du ruangin? Comment est-ce possible? Mais ma poudre, elle est très puissante. Aussi puissante soit-elle. L'adversaire reste un grand maître. Sœur, un grand maître reste un homme. Et puis, tu ne vas pas croire que ce maudit Aju est un dieu de l'épée. Abattre un grand maître d'un coup. Un dieu de l'épée qui ferait le ménage chez nous pendant 6 ans. C'est possible? C'est vrai que c'est peu probable. Jinglan. Il n'est rien d'autre qu'un raté opportuniste. Nous, au moins, nous avons osé affronter l'école de l'ombre à la pointe de l'épée. Exactement. Feiyu et ma sœur sont les seuls vrais héros. Si ce n'était pas pour eux, qui ont tenu jusqu'à l'effet du poison, tu n'aurais jamais pu profiter de l'occasion. Misérable.
Comment parles-tu à notre sauveur? Notre sauveur? Quoi qu'il en soit, c'est Aju qui a sauvé tout le monde. Il t'a sauvé la vie. Cher sauveur, vous avez sauvé aujourd'hui la vie de toute ma famille. Moi, Chu, je ne l'oublierai jamais. Pourquoi restes-tu là debout, à genoux? Merci de nous avoir sauvé la vie, cher bienfaiteur. Oh, c'est bon, ça suffit. C'est bon, arrêtez tout ce cinéma. Pourquoi m'appeler bienfaiteur? C'est trop formel. À l'avenir, je ne devrai plus rien à votre famille. Vieux Chu. Le grand méchant a disparu. Joli coup, simuler sa mort pour s'enfuir. On a manqué de vigilance. Il connaît mon identité. On ne peut pas le laisser filer. Il a ingéré de la poudre paralysante. Il ne doit pas être loin. Je vais le rattraper. Yuzi, viens. Allez. Aju, fais attention, Aju. Il ose encore le poursuivre? Dès que l'effet s'estompera, il est mort. Au moins, lui, il ose le poursuivre, au lieu de rester à genoux comme un chien. Il ne fait que profiter de la situation, mais dans un vrai combat. Des types comme lui, jambadissent à la fois. Bon, ne perdons pas de temps. Rangez tout ça rapidement. On se prépare à partir pour la capitale. À la capitale, là-bas, nous pourrons toucher la prime. Félicitations, chef Chu. L'agence on gang? Qu'est-ce que vous fichez ici? Je n'aurais jamais cru que tu puisses éliminer Jiusha. Rentrez vite vous reposer. Pour la suite des événements, laissez faire vos cadets. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'escorte de Cao Wang à la capitale, notre agent Song Gang va s'en charger. Vous essayez de nous voler le mérite. C'est une honte. Surveillez votre langage. Livrez-nous Cao Wang immédiatement. Et si nous refusons? Si vous refusez, alors vous mourrez. Chef Chu, tous vos convoyeurs sont morts. Comment comptez-vous finir l'escorte? Regardez-moi. Mes hommes sont en pleine forme. Remettez-nous Cao Wang. L'homme sage sait s'adapter aux circonstances. Vous rêvez ou quoi? Nous avons perdu tant d'hommes pour en arriver là. Détourner une escorte est le crime ultime dans notre milieu. Et tout le monde se retournera contre vous. Le vieux Liu ose-t-il vraiment? Dans ce métier, il y a une règle. En cas de dette de sang entre deux agences, on peut régler ça par un duel au drapeau. Le vainqueur peut exiger du perdant absolument n'importe quoi. Entre vous et nous? Il n'y a jamais eu de conflit. D'où vient cette dette? Cette dette, elle vient d'être créée, non? Écoutez. Chef Chu, réfléchissez bien. Si jamais vous me refusez une seule fois, alors notre dette de sang s'alourdira d'un cran. Bande d'animaux qui profitent de la faiblesse des autres. Père, c'est quoi ce duel au drapeau? C'est un combat à mort entre agences, où les deux camps s'attaquent et se défendent. Si l'assaillant s'empare du drapeau des défenseurs, il gagne. Sinon, ce sont les défenseurs qui l'emportent. Mais comment on peut gagner? On a des morts partout, et que des blessés. Alors, tu vas me dire non? Père, on n'a qu'à se battre jusqu'au bout. Pour le duel au drapeau, on n'est pas forcément perdant. Si Aju revient à temps. D'accord. Le duel au drapeau. Mon agence Tianshin accepte le défi. Parfait. En formation. En formation. Chef Chu, voici la formation du dragon de notre agence. Si jamais, pendant la durée d'un bâton d'encens, vous brisez la formation pour prendre le drapeau, alors vous aurez gagné. Cette formation du dragon, même pour un expert de niveau 9, est extrêmement difficile à percer. Le cercle extérieur, le piège des deux démons. Les frères Shen manient les crochets à la perfection. Ils peuvent bloquer les mouvements de l'assaillant et l'empêcher d'agir. Le cercle central, le piège de la capture des deux tigres, tenu par deux hommes aux appuis solides, spécialistes du combat au corps à corps, formant une équipe d'élite. S'ils vous coincent tous les deux, même un dieu ne pourrait vous sauver. Les 2 premières étapes sont dures. Mais le plus dur à battre, c'est leur gardien du drapeau. Wang Wu, un expert de niveau 8, passé maître dans l'art de la défense. Sa technique de la cloche de bronze a atteint la perfection. Chef Chu, vous êtes prêt? Allez-y. Allumez l'encens.
Il faut y aller, on n'a pas le choix. Qui commence? Qui y va? Frère Feiyu. Moi et ce Yoon Zongjin, lors de notre combat à mort, mes blessures ne sont pas encore guéries. J'y vais. Tianquo, toi, Ma sœur, ça va. tu es encore blessé? Tu as besoin de repos. Je vais essayer de gagner du temps. Et au passage, tester leur force. C'est moi qui vais m'occuper de vous. C'est donc lui, votre jeune héritier? Il est tombé dans le panneau. On va d'abord l'estropier. On va d'abord l'estropier. Tianquo. Le petit héritier a plus d'un tour. Dans son sac, on dirait. Dommage, un bon à rien reste un bon à rien. Arrêtez, arrêtez. J'abandonne. Je me rends. J'abandonne. J'abandonne. Abandonner? J'attendais justement que tu entres. Un bon à rien. Ne devrait pas. Faire le fier sous prétexte d'être la première agence, en venant fanfaronner ici. Continue de faire le malin. Tianquo. L'héritier de la première agence de sécurité n'est en fait qu'un punching ball. Frère Wang, laisse-moi m'amuser aussi tout à l'heure. Sœur, sauve-moi. Tianquo, Chef Chu. Ce duel au drapeau se fait un par un. Si vous intervenez, vous avez perdu d'office. alors, Tu abandonnes? Je me rends. Quoi? Il ne veut pas abandonner? Si, j'abandonne. Quelle résistance, j'admire. Dites-moi, un convoyeur, s'il perd l'usage d'une jambe, il ne peut plus travailler, n'est-ce pas? Non, pitié. Il en reste une. Non, non. C'est bon? Pour Monsieur Chu, laissez-lui une jambe. Sœur, Tianquo, Votre fils est vraiment coriace. Il a réussi à nous faire perdre la moitié du temps imparti. Vous devriez vous dépêcher. je vais te démolir. Viens donc. Non, tu es blessé. Si je n'y vais pas, qui d'autre peut le faire? Aju, père adoptif, tu ne comptes quand même pas sur ce bon à rien? Il s'est déjà enfui depuis longtemps. Alors remplace Jinglan. Je suis blessé. C'est trop tard. Lenté. Mademoiselle Jinglan, il ne reste plus beaucoup de temps. Si vous restez sur la défense, vous ne percerez jamais la formation. C'est mal parti. Elle va se faire broyer. sœur. Joli. Bien joué, sœur. N'espère pas passer. C'était une feinte, imbécile. Elle a réussi. Quoi? Dommage, c'était si près. Jinglan n'est que de niveau 7. L'écart de force avec le niveau 8 est trop grand. Au-delà du niveau 7, chaque palier est un fossé infranchissable. Il est impossible de gagner contre un supérieur. À moins que... Elle ne le frappe à l'épaule gauche au péril de sa vie. Car c'est là que se trouve sa faille. Aju. Mademoiselle est vraiment magnifique. Mais c'est bien dommage, tout n'est que de la figuration. Si tu veux percer ma garde d'acier, reviens t'entraîner encore quelques décennies. Jinglan, Chef Chu, cet encens, est sur le point de finir de brûler.
Il semble que le sort en soit jeté. C'est donc ça, votre agence numéro 1? Vous n'arrivez même pas à toucher notre drapeau. N'as-tu pas dit que tu allais m'anéantir? Viens. Arrête. Elle est encore blessée. Alors, chef Chou, comptez-vous déclarer forfait? De toute façon, il n'y a plus de temps, même s'il vous reste quelqu'un à envoyer. Il sera impossible de nous prendre le drapeau. Lambert. Abandonne. De toute façon, c'est trop tard. Père adoptif, qu'attendez-vous encore? Ce minable s'est enfui depuis longtemps. Qu'est-ce que son retour changerait? Peut-il droguer tout le monde? Père, on ne peut pas abandonner. Cette livraison, c'est Lao Qian, et Yu, et Wang Dadan qui l'ont payé de leur vie. On ne peut pas leur donner. Wang Wu. Dis-moi, si les mains d'un chef sont brisées, peut-il encore arrêter des criminels? Compris. Non. Abandonne vite, père adoptif. Voulez-vous vraiment sacrifier Jinglan aussi? Père, on ne peut pas leur donner. Je déclare. C'est faux. Capture du drapeau. Cet homme n'est pas ordinaire. Il est arrivé à temps. C'est une blague? Juste un coup d'épée. Et c'est brisé. Et, on a gagné. Père, ce gamin a encore eu de la chance. Chef. Pourquoi tu te caches? Je t'ai dit de protéger le drapeau. Et toi, tu te caches. Désolé, chef. Ça va? Merci. Tu es blessé à ce point. Et ils ont encore frappé si fort. Père, aide Xiao Yuzi, donne une bonne leçon à ces méchants. Qui a fait ça? Qui l'a fait? C'est moi qui ai brisé cette femme. Alors quoi? Tu veux te venger? Il faudrait déjà réussir à me toucher. C'est si rapide. Chef, Wang Wu. Qu'est-ce qu'il a? Parle. Fractures multiples sur tout le corps. Et ses méridiens sont tous brisés. Quoi? À en juger par ce coup de paume. Cet homme est au 9e rang. On dirait bien que tu vas devoir intervenir aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, maître. Des experts du 9e rang. J'en ai tué au moins une 20aine. Espèce de salaud. Osez briser mon meilleur escorteur. Chef Liu. Nous avons gagné. Gagner mon œil, espèce d'enfoiré. Tu n'es même pas entré dans la formation. Comment peux-tu parler de victoire? Toi. Oses-tu m'affronter à nouveau? C'est honteux, vous voulez tricher. Petit scélérat. Tonton menteur, comment osez-vous critiquer les autres? Même pas honte. Que voulez-vous à la fin? On fait une autre manche. Le meilleur en 3 manches. Si vous gagnez, alors seulement vous aurez gagné. Vous? C'est bon. Battez-vous contre eux. Une bande d'idiots qui cherchent la mort. Ils ne comprennent que la force. Bien. Je vais bien voir. Qui cherche la mort? Maître. On compte sur vous. Allez-y. Xiashanyu. Yunzong. Xiashanu Yunzong. Au sommet du 9e rang. C'est honteux. Xiashanyu ne fait absolument pas partie de votre agence. Il ne peut pas participer. Qui a dit ça? Je l'ai recruté hier. Il a son badge. C'est gênant. Le sommet du 9e rang. Si je gagne, ça attirera trop l'attention. Toi. Tu ne mérites pas de m'affronter. Je vais laisser mon second s'occuper de toi. Quelle arrogance. Laisse-le faire l'arrogant. Toi et ton second pouvaient venir ensemble. Je veux voir. Comment tu comptes battre ce maître du 9e rang? Aju? Depuis quand as-tu un second? Même si c'était le cas. Comment pourrais-tu avoir un second capable de battre un 9e rang? Un simple domestique, qui joue au patron. Ton second, c'est quoi? Un cuisinier? Ou un palefrenier? Hein? Sors de là. Toi.
Maître, Maître, sur un simple ordre de votre part, je les tuerai tous, immédiatement. Pourquoi es-tu ici? Bah, n'ayez pas peur. Je l'ai empoisonné. L'antidote est entre mes mains. Lui, il n'osera rien faire. Aju? Qu'est-ce que tout cela signifie? Je ne pensais pas que Li Juliang était encore en vie. Ça ne va pas, je dois vite rentrer prévenir le grand maître. Cette technique de respiration est impressionnante. Elle m'a même trompé. Li Juliang. Épargne-moi cette fois, je te promets. Attends. Je peux t'aider à éliminer la porte des ombres. Tu veux trahir tes propres disciples? Bah. Ils ne sont pas vraiment des miens. Juste une bande de brutes malfaisantes. Désormais, je te suivrai pour combattre le mal. Quelqu'un comme toi, je n'ai pas confiance. Attends un peu, papa. Il est plutôt amusant, on devrait le garder. Ma fille. Papa, tu n'avais pas promis de m'offrir un petit chien? Je n'en veux plus, je le veux lui. Après tout, pourquoi pas? Quoi? Vous osez me demander, à moi, le grand Yunzong Jun, de jouer les chiens? Alors, tu n'es pas d'accord? Dans ce cas, meurs. Attendez. Ouf, ouf. En réalité, j'aime beaucoup les enfants. C'est vrai? Absolument. À l'avenir, s'occuper des enfants, ce sera mon affaire. Je veux faire du cheval. Très bien, mademoiselle, en selle. Fais attention. Cette petite n'a que 6 ans. Et elle a déjà un grand maître comme garde du corps, n'est-ce pas? Un peu excessif? Aju a réussi à soumettre Yunzong Jun. Je comprends. Aju doit être un génie des poisons. Il utilise le poison pour contrôler les experts et les faire travailler pour lui. Impressionnant. Ne tue personne, contente-toi de battre le type en face. Un jeu. D'enfants. Où as-tu déniché ce mendiant? Ne le sous-estime pas. Ne vous inquiétez pas, maître. Je ne lui laisserai aucune chance. C'est la paume des 9 froids. La paume des 9 froids. Une fois frappé par cette paume, le froid envahit tous les méridiens, causant une douleur glaciale jusque dans les os. La paume des 9 froids, réputée pour être la meilleure technique de paume au monde, est le coup spécial du maître Fangian. Comment peut-il? Comment oses-tu étaler tes petits tours? Si tu perds par excès de confiance, je te tue. Quoi? C'est tout ce que tu as? Mets-y un peu plus de force la prochaine fois. Comment est-ce possible? Il a expulsé le froid de son corps en un instant. Quelle force intérieure terrifiante. C'est donc ça, un grand maître. Un 9e rang à son apogée, face à lui, n'est qu'un enfant. Que se passe-t-il? Il n'est pas au sommet du 9e rang? Comment se fait-il qu'il ne puisse même pas battre un simple domestique? En un coup, il m'a vaincu en un seul coup. Parce que ce simple domestique est un grand maître. Quoi? Le domestique d'une agence de transport? Qui prend un grand maître comme subordonné? C'est toi qui es fou ou c'est moi? Arrête ça. Derrière cette agence Tianshun, il y a un expert qui tire les ficelles. Leurs appuis sont insondables. Peut-être même, liés au palais. Tu n'en fais pas partie, toi? Tu ne viens pas du palais, toi aussi? Si je ne capture pas Cao Wang aujourd'hui, comment vais-je me justifier auprès du prince? Qui d'autre? Allez, venez. Je dois encore accompagner ma demoiselle au marché. Demoiselle? Xiao Yuzi. Tant pis. Je vais intervenir. Comme ça, j'aurai de quoi répondre au prince. Je suis le maître Fen Yan. Et je viens vous mettre à l'épreuve. Le maître Fangian. L'un des 4 grands maîtres. Une simple agence d'escorte. Ne pourrait jamais engager un tel maître. Derrière Liu Xing. Qui peut bien se cacher? Il fait déjà nuit noire.
Si je n'avais pas croisé ce domestique, je serais déjà rentré faire mon rapport. Puisque le maître est ici, vous ne pourrez pas garder Cao Wang. Allumez les lanternes. J'ai vraiment de la chance. Aujourd'hui, j'ai rencontré 2 personnages de légende. Maître, Commençons. Cette épée-là, est l'arme divine de la légende, bois mort. Pour ma part, mon plus grand défaut est ma fierté. Je ne voudrais pas qu'on dise que je malmène des cadets. Si seulement vous arrivez à me faire reculer d'un demi-pas, vous aurez gagné. Vieux renard, quel frimeur. pouvoir affronter celui qu'on appelle le démon de l'épée, le maître Fangian. Quel plaisir! Imbécile, reviens vite. C'est la technique des 9 épées du néant. Que s'est-il passé? Je n'ai même pas vu son attaque. Yun Sung-jun a déjà perdu. On a gagné. Nous avons gagné. Maître, je mérite la mort. Je vous ai fait honte. Imbécile. Tu as perdu contre la technique de l'eau courante. L'eau courante? La technique de l'épée de l'eau courante n'est surpassée que par la technique du ciel ouvert. Ciel ouvert est la force solaire et la plus rigide. Eau courante est la force lunaire et la plus souple. Elle excelle dans la défense. S'il attaquait et que tu défendais, il n'aurait pas forcément gagné. Mais comme tu as pris l'offensive, ta défaite était inévitable. Je comprends mieux. En restant à vos côtés, j'apprends énormément. Ce vieux renard prétendait agir par fierté pour ne pas malmener les cadets. En réalité, il a profité de tous ses avantages. Il joue bien la comédie. Maître, que devons-nous faire maintenant? Retire-toi, le reste, je m'en occupe. Bien. AJU, de l'agence Tianshin. Demande au maître Fangian de l'instruire. Je vous en prie. Pourquoi veux-tu encore te battre? Même le grand maître a été battu, en un coup par notre maître. Que viens-tu faire ici? Si l'on veut briser la technique de l'eau courante du maître Fangian. Dans ce monde, il n'y a probablement que le dieu de l'épée qui pourrait y parvenir. Arrête de faire semblant, et passe à l'attaque. Notre maître ne va pas te brusquer. Et il n'attaquera pas le premier. Tu te crois au théâtre? Tu fais même des pas de danse. Maître Fangian, merci pour votre indulgence. Quoi? C'est déjà gagné. C'est déjà perdu? Utilisez le taiji pour déjouer mon épée de l'eau courante. Quel génie! Le maître Fangian est vraiment d'une grande noblesse d'âme. Sachant que sa cause était injuste, il a volontairement cédé. AJU vous exprime son respect. Ce gamin me flatte pour m'honorer. Je n'ai plus aucune raison de lui compliquer la tâche. Soit. Vous êtes fou. Pourquoi l'avez-vous laissé gagner? Comment vais-je justifier cela à mon retour? Je ne l'ai pas laissé gagner. Ce domestique a une force bien supérieure à la mienne. C'est impossible. Partons. Tant qu'il sera là, même si les dieux descendaient sur terre, ils ne pourraient pas lui prendre Cao Wang. Maître. C'est enfin fini. On a réussi, on a réussi. Nous allons pouvoir aller au palais chercher la récompense. AJU, pour cette mission d'escorte. Tout le mérite te revient. Grand-père le chef, arrêtez avec toutes ces formalités. Xiao Yuzi meurt de faim. Amenez-nous vite en ville manger un gros jarret de porc. D'accord, allons en ville, pour offrir à Xiao Yuzi un délicieux jarret de porc bien parfumé. On va manger du jarret de porc. Monsieur, votre plat est servi. Avez-vous entendu la nouvelle? Cao Wang a déjà été escorté jusqu'à la capitale. C'est vrai? Je n'aurais jamais cru que l'agence Tianshin réussirait vraiment à éliminer les 9 fléaux. C'est bien la meilleure agence d'escorte au monde. Qu'est-ce que tu attends? Serre le vin. Le clan Yingmen? Pourquoi sont-ils ici?
Maître. Vous dites donc que Shang-Yi et Wu Mian ont été tués et que Yoon Jong-byun a trahi pour servir de chien à l'agence Tianshun? Oui. Qu'une simple agence puisse éliminer 3 des meilleurs experts de mon clan. Cela vous semble-t-il raisonnable? Qu'une agence puisse me forcer à intervenir personnellement pour l'anéantir. C'est amusant. C'est vraiment très amusant. Repartez maintenant. Rapportez tous les détails de la situation à Yaozi. Bien. Tenez, messieurs, bon appétit. Le décret impérial est arrivé. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète. Aujourd'hui à 14h45, Cao Wang sera exécuté à la porte de Wumen. L'agence Tianshun ayant accompli l'escorte avec succès, reçoit en récompense 10 000 taels d'or, 10 coffres de bijoux précieux, 1000 pièces de soie fine, ainsi qu'une plaque honorifique, la nommant première agence d'escorte. Qu'il en soit ainsi. Merci à l'empereur pour sa grande bonté. Longue vie à sa majesté. Longue vie. Chef Chu, j'ai d'autres affaires à régler, je prends donc congé. Bonne route, monsieur Hai. Papa, notre agence a enfin percé. La meilleure société de sécurité, avec cette plaque officielle. Tout cela, on le doit à Aju. Mon petit trésor, ne bouge pas comme ça. Demandez à un grand maître de coiffer lui-même sa propre fille. Il n'y a que lui pour faire une chose pareille. Maître? Je cherche mon maître, ne m'en empêchez pas. Monsieur, qui est votre maître? Le dieu de l'épée, Li Juliang. Le dieu de l'épée, Li Juliang. Le dieu de l'épée. Maître, vous êtes vraiment dans cette agence. Mes informations étaient donc exactes. Qui est ton maître? Arrête de crier n'importe quoi. Aju, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi t'appelle-t-il le dieu de l'épée? Quel dieu de l'épée? Ce gamin, il n'a pas toute sa tête. Vous, ne l'écoutez pas délirer. Viens ici. On s'en va. C'est bien la première fois que je le vois, aussi pressé. Moi aussi. Maître, s'il vous plaît, prenez-moi comme disciple. Qui a dit que je voulais t'accepter? Au fait, comment as-tu découvert mon identité? L'autre jour, au restaurant, quand vous avez éliminé Wu Ming, en utilisant le ciel ouvert doré, c'est la technique secrète du dieu de l'épée. Ce gamin est nul en combat, mais il a l'œil sacrément affûté. Quel casse-pied. L'autre jour au restaurant, le grand frère si nul en combat. Et celle qui adore le jarret de porc, la petite sœur. Maître, j'ai bien observé ce type. Il n'a aucun talent. Devenir votre disciple, il n'en est pas digne. Et toi, qui es-tu? Je sais, c'est mon condisciple. Lui, ce n'est qu'un chien. Maître, acceptez-moi, je vous en prie, j'ai même apporté mes bagages. Comme cela, je pourrai vivre et manger avec vous, pour vous servir. Pas besoin. Repars d'où tu viens. Je le savais. Ce n'était pas si simple. Il va falloir employer les grands moyens. Faites-les entrer. Tant d'or. Cet or n'est qu'un acompte. Une prime suivra une fois la mission accomplie. Puis-je vous demander votre nom, monsieur? Je suis le jeune maître de la villa Tianquan, Shusan. La villa Tianquan? N'est-elle pas très célèbre? Plus que célèbre, c'est la meilleure forge du monde entier. Des experts se sont entretués pour obtenir une de leurs lames. Parmi les 7 épées divines, 5 ont été forgées ici. Pas étonnant qu'il soit si riche. Monsieur Chou, en offrant autant d'or. Que voulez-vous exactement? Je veux que vous escortiez un convoi pour moi. Mais à condition qu'il en fasse partie. Monsieur Chou, Aju, n'est pas un escorteur. N'est-il pas porteur? Faites-le venir avec vous. Monsieur Chou, je ne peux pas forcer Aju à faire ce voyage. Je suis navré. Attends, ne dis pas ça, papa. Tout cet or, tu ne vas quand même pas le refuser? Tu t'appelles Aju, c'est ça?
Grand frère Ju, viens avec nous. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler. C'est dommage. Refuser de l'argent facile. Dans ce cas, je repars avec mon or. Attendez. Ce convoi. Nous l'acceptons. Vraiment? Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Comme tu l'as dit, pourquoi refuser de l'argent? Surtout, quand il vient d'un pigeon comme toi. Avec ce voyage, la dot de la petite sera prête. Génial. On va devenir riche, papa. Cependant, je veux 50%. Quoi? Tu es fou? La moitié? Grand frère Ju, on a beaucoup de bouches à nourrir à l'agence. Tu ne pourrais pas en prendre un peu moins? Ce que je veux dire. D'accord. Faisons comme Aju a dit. Peu importe le pourcentage, ce sera ainsi. Papa. Monsieur Chou. Veuillez nous emmener inspecter la marchandise. C'est exact. C'est l'épée du dieu de l'épée, l'arme la plus puissante au monde, l'épée divine, Xianluo. Une arme capable de terrasser même les immortels. L'arme du dieu de l'épée, comment se retrouve-t-elle à la Villa Tiancan? C'est une contrefaçon. Vous payez si cher pour livrer un faux? Ce n'est pas un faux ordinaire. Tous les forgerons de rang 9 de notre villa, soit des dizaines d'experts, ont travaillé ensemble 6 mois durant, de la technique aux matériaux. C'est une réplique parfaite de Xianluo. Où devons-nous livrer ce colis? Au palais de la princesse royale. C'est un convoi impérial. Vous comprenez donc les conséquences si on le perd. Je comprends mieux pourquoi vous payez. Autant d'or. Vous avez 7 jours. Dans 7 jours, ce sera l'anniversaire de l'impératrice En. À cette occasion, la princesse royale offrira cette épée. La princesse royale compte offrir une contrefaçon. Pour l'anniversaire? L'impératrice en adore, le dieu de l'épée Li Juliang, son palais Guanglin, est rempli de tous les récits qui racontent la vie de Li Juliang. Il semble que la princesse royale veuille flatter ses goûts. Bien, la marchandise est vérifiée. Quand partons-nous? Nous avons besoin de temps pour nous préparer. Le départ se fera demain à midi. Très bien. C'est une affaire de la plus haute importance. À ce moment-là, je vous accompagnerai durant l'escorte. À demain. Je dois profiter de cette chance pour apprendre de mon maître. L'escorte de Cao Wang a fait trop de victimes. Notre agence manque de personnel. Je vais aller recruter des escorteurs. Je devrais en trouver une 20aine. Ce n'est pas assez. Je vais en emprunter à l'agence Young. Il nous faut au moins 40 hommes pour pouvoir prendre la route. Pas besoin. Juste nous, avec quelques hommes à tout faire, ça suffira. C'est une cargaison impériale. Tout le monde va la convoiter. On ne sera jamais assez nombreux. Emmène-le aussi. Et compte-moi aussi. Ça ne suffit pas? Ajoutez-moi aussi Xiaoyuzi, ça ne suffit pas? Non mais, gamin, ne te mêle. C'est assez. C'est plus qu'assez. Comment notre modeste agence pourrait-elle accueillir ces 3 géants? Bien. On fait comme Aju a dit. Au travail. Scellez le convoi. Puisque l'épée de ce grand frère est une fausse, où as-tu caché la vraie? Gamin, ne te mêle pas de ça. Pris. Échec et mat. Ah, j'ai encore perdu. Les autres pères laissent gagner leurs filles. Pourquoi tu ne laisses rien, pas même une pièce à Xiaoyuzi? Tu es si intelligente que tu n'as pas besoin qu'on te laisse gagner. Monsieur. Entre ma fille et moi, il n'y a pas de secret. Parle. C'est au sujet de Yingyi. Qu'est-ce qu'il a, Yingyi? Votre subordonné soupçonne que, pour ce convoi, il va passer à l'action. Pourquoi? Il y a 3 jours, les guetteurs de Yingmen dans les environs ont tous été retirés. Et ce n'est pas tout, les branches locales de Yingmen ont toutes cessé leurs activités. Quand la situation est anormale, il y a forcément un piège. Mange. Est-ce que c'est déjà arrivé, une telle situation? C'est arrivé une fois. Il y a 6 ans, lors de votre duel pour le titre de numéro 1 contre Yingyi. Pour ce combat, Yaozi a été rappelé par Yingyi.
et tout Yingmen s'est arrêté de fonctionner. Yaozi? Yaozi est le confident de Yingyi. Le bras droit de Yingmen. Tous les guetteurs, les branches de Yingmen. C'est lui qui gère tout. Le bras droit de Yingmen. Ce n'était pas toi? Je ne suis que sa vitrine. Les choses vraiment importantes, il ne les confie qu'à Yaozi. Yaozi est mystérieux. Personne n'a vu son vrai visage. De plus, on dit qu'il excelle dans l'art du déguisement. Le déguisement? C'est exact. Il utilise ces techniques pour changer le visage de Yingyi. Personne n'a jamais vu le vrai visage de Yingyi. Même pas moi. Lors de votre dernier combat, il portait aussi un faux visage. Se cacher ainsi n'est pas digne d'un homme. Tu as fait du bon travail cette fois. C'est mon devoir, monsieur. Monsieur. Maintenant, que devons-nous faire? À l'eau, on opposera la terre. Aux soldats, on opposera les généraux. Allez, remuez-vous un peu. Chargez bien tout le matériel. On va s'amuser dehors. Vous êtes prêts? Tout y est. S'il manque quelque chose, je suis là. Monsieur Chou. Chef Chu. Ne me voyez pas comme un boulet. Je suis quand même un expert de 8e rang. Je n'oserais pas. Maître. Qui est ton maître? Ne me touche pas. C'est différent de la dernière fois. Ce convoi est protégé par un grand maître. Le 3e jeune maître Chou, de 8e rang. Et Aju, dont la force est insondable. Une telle équipe peut traverser le monde entier sans crainte. Le convoi part. Sortez l'étendard. Bien. C'est parti. Oui. Nous revoilà. C'est ça, Jinglan. Les éclaireurs disent que le pont devant s'est effondré. Il ne sera réparé que demain. Aujourd'hui, nous devons loger ici pour l'instant. Allons-y alors. On y va. L'aubergiste. L'aubergiste. J'arrive. Messieurs, dames, c'est pour manger ou pour dormir? Pour dormir. Mais nous sommes des escortes de convoi. On a marché toute la journée. On est épuisés et les chevaux aussi. Apportez-nous d'abord à manger. Oh, ce sont des messieurs de l'escorte. Asseyez-vous, messieurs, les plats arrivent tout de suite. Bon appétit à tous, profitez bien. Mangeons. Goûtez les plats. Qu'est-ce que tu fais là? Va aider en cuisine. Maman. C'est joli, ça. Anu le veut. C'est à ces messieurs de l'escorte. Oh, excusez-moi. Mon fils Anu est un peu simplet. Soyez indulgents. Ce n'est rien. Je le veux, je le veux. Pose ça tout de suite, c'est vraiment beau, c'est beau. C'est dangereux. Pourquoi veux-tu ça? La jolie demoiselle te l'offre. Même les idiots aiment les belles femmes. C'est amusant. Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser pour ce spectacle. Patronne, cette auberge? Nous avions l'habitude de venir ici souvent. Comment se fait-il que je ne vous l'ai jamais vu avant? L'ancien propriétaire a arrêté. Et a voulu me céder l'endroit. J'ai un fils simple d'esprit avec moi. Ce n'est pratique d'aller nulle part? Ce n'est pratique d'aller nulle part. Alors j'ai fini par m'installer ici. Je vois. Va ranger le drapeau de l'auberge. D'accord. Tu as vu ça à l'instant? Une telle vitesse pour dégainer son épée. Même Choussant du 8e rang n'a pas pu réagir. C'est vraiment suspect. Et... D'où sort cet abruti qui ne regarde pas où il va? Désolé, désolé. L'idiot. Dégage, le débile. Ne me refile pas ta bêtise. Vite, va en cuisine. Ne rentre pas ici. Jolie grande sœur. Anu va faire la cuisine. Je te mettrai plus de viande. Merci, Anu. Patronne, est-ce qu'il reste des chambres? Vous êtes combien? Avec nos frères dans la cour. On est environ 30 ou 40. C'est beaucoup de monde. Mais les chambres du premier étage sont complètes, il ne reste que les chambres de l'aile arrière. Expulsez-moi tous ces gens. Je veux les meilleures chambres.
Ce ne serait pas correct. Ce sont tous des convoyeurs. Ils sont en mission. Ah. Ces simples coursiers, ils ne méritent pas de loger ici. Ah. Tu sais qui je suis? Je mène une caravane venue de la capitale, et nous faisons affaire avec les autorités. Bande de chiens de coursiers. Foutez le camp d'ici tout de suite. Moi, chef de l'escorte Tianshin. CHU Shanfeng. J'espère que mon frère nous accordera un peu de respect. Oh, il s'agit donc de la meilleure agence d'escorte au monde. Quel prestige, les meilleurs chiens de coursier au monde. Ton prestige, je m'en balance. Feu. Vieux débris, prépare-moi ces chambres immédiatement, sinon. Lâche-moi. Grande sœur, donne-lui une bonne leçon. Jinglant. On ne peut pas raisonner avec ce genre de type. Si tu veux loger au premier étage, tu devras d'abord te mesurer aux lames de notre escorte. Tout le monde, ne vous emportez pas. Le calme favorise les affaires. Le calme favorise les affaires. Tu sais qui je suis? Je suis un marchand officiel. C'est pas de chance. Car moi, je représente la loi. Jinglant. Lâche-le. Vous êtes finis. Nous sommes une caravane du Jingzhaofu. Le Jing Zhaofu ne vaut rien du tout. Notre cargaison est destinée au palais de la princesse royale. Tianquo. Abruti. Tianquo, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ce que nous escortons n'est qu'une simple marchandise de rang bleu. C'est une escorte impériale. C'est bon, arrêtez de vous disputer. Disons que, le prix des chambres pour la caravane sera réduit de moitié, et j'ajouterai dans chaque chambre une couverture de coton supplémentaire. Qu'en dites-vous? Puisque la patronne le propose, je n'ai plus rien à ajouter. Chef d'escorte, disons que c'est un malentendu qui nous a permis de nous connaître. Veuillez accepter mes excuses. On s'en va. Tu as oublié les règles de base. Une mission ne doit jamais être révélée. Tu ne le savais pas? Je voulais juste leur faire peur. Et puis, ce n'est qu'une simple caravane de marchands. Ils ne feront rien. Ce n'est pas une caravane. Leurs bottes étaient bien trop propres. Des marchands qui voyagent toute l'année, comment pourraient-ils ne pas avoir de boue aux pieds? C'est pourquoi j'ai agi intentionnellement, juste pour confirmer mes doutes. En effet, l'emplacement des cales sur les mains du chef n'était pas le bon. Ce ne sont pas des mains qui comptent de l'argent, mais plutôt des mains qui manient la lame. Tu veux dire que ce sont des brigands? Tianquo vient de révéler notre insigne. Ils ont probablement déjà des vues sur nous. Cette nuit ne sera pas tranquille. Ne dormez pas cette nuit. Montez tous la garde. Bien compris. C'est impressionnant. C'est donc ça, l'expérience du métier? Monsieur, je pense que parmi ces gens, le plus fort est au 5e rang, et le plus faible au 4e. Voulez-vous que j'aille les éliminer? S'ils ne bougent pas, je ne bouge pas. Ce ne sont que de petits voleurs. Tant qu'ils ne bougent pas, je mange. Papa, mange. Écoute la petite Xiao Yuzi, mangeons. Mince alors, allons-y. Il est là, tuez-le. Chef, on s'est trompé, on ne se bat plus. Chef, au secours, chef. Aju, tu n'as rien? Tout va bien. Les brigands qui étaient en bas ont tous été capturés. Aju, heureusement que tu as deviné qu'il utiliserait de la fumée toxique. Sinon, ça aurait été très dangereux. Ces petits voyous n'ont que ce genre de ruse. Grande sœur, ils sont tous ligotés.
Attachez cela aussi, et jetez-les en bas. C'est comme si c'était fait, Aju. Le menu frottin est mort. Mais le gros poisson devrait bientôt se montrer. J'ai sous-estimé ces convoyeurs. Vite, allez chercher du renfort à la montagne. La porte est verrouillée. Ouvre-la. Pousse plus fort. Plus fort. Plus fort. Vous deux. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Espèce d'idiot, ouvre cette porte tout de suite. Ouvre vite, l'abruti. Je ne peux pas. Il est trop tard, maman a dit qu'on ne pouvait pas sortir. Vite, ouvre immédiatement, ou je t'égorge. Du sang, c'est du sang. Je l'ai dit, il est trop tard. Vous ne pouvez plus partir. Patron. Les membres de l'agence sont tous dans le hall. Permettez-moi de me présenter. Votre humble serviteur. Yingyi. Votre humble serviteur. Yingyi. Maître Yingyi. J'ai été bien stupide. Laissez-moi la vie sauve, je vous en prie. Maître Yingyi. T'épargner? Depuis l'instant où tu es entré dans l'hôtel, tu es déjà un homme mort. Pas étonnant que cette agence ait pu liquider Shangyi et Wu Mian. Cet employé nommé Ajiu est en fait Li Juliang. Li Juliang. Le dieu de l'épée. Zhu Yaozi va t'occuper de nos invités de marque. Oser s'en prendre à mon agence, la numéro 1 au monde. Tu cherches vraiment la mort. Papa? Je m'occupe d'eux, tout va bien. Il se fait tard maintenant. Nous avons de la route demain. Va te reposer d'abord. D'accord. Mademoiselle, la mère et son fils sont introuvables. Mince, ils n'auraient pas déjà subi la cruauté de ces voyous? Je vais les chercher. Ce n'est pas la peine. Ces voyous ne pourraient jamais les tuer. Que veux-tu dire? Jolie grande sœur. Tu n'as rien? Quel soulagement. Maman a entendu du bruit, elle a caché à nu. Merci à vous tous, les justiciers, d'avoir éliminé ces brigands. Vous avez faim, n'est-ce pas? J'ai préparé un encas. Mangeons tous ensemble. Justement, j'avais l'estomac vide. À table tout le monde. Ça sent tellement bon, je veux manger, je veux manger. Mange d'abord. Aju. Qu'est-ce que tu fabriques? Ton fils. Qu'il mange aussi. Ce n'est pas un coupe-gorge ici. Mange. Tiens, Anu, mange. Te voilà rassuré maintenant? Allez, mangez. Moi et Anu. Buvons un verre en tête-à-tête. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'Aju compte faire? Je sais que tu aimes jouer la comédie. Mais je n'aurais pas cru que tu jouerais les idiots. Espèce de maudit porteur, tu oses encore me critiquer? C'est vrai, après tout. Ah, au fait. Yoon Jong-jun me suit maintenant. Ça te pose un problème? Ce n'est qu'un chien. Si ça te plaît, je te l'offre. Ah. Alors. Merci beaucoup. Rusé. On se vaut bien. Ta fille est très mignonne. Si tu oses toucher à un seul de ses cheveux.
J'exterminerai toute la porte de l'ombre. Ah bon? Main fantôme du néant. Arrête. Qu'est-ce que tu veux faire? Détruis tes propres arts martiaux. D'accord. Tu penses que je suis aussi bête que toi? Si je détruisais mes propres pouvoirs, ma fille serait vraiment condamnée à coup sûr. Pas mal. Tu es toujours le même Li Juliang qu'autrefois. Ce n'était qu'un test. Pour voir si le fait d'élever une fille t'avait transformé en lâche. Dans 15 jours, au restaurant Fenki. À la table près de la fenêtre au dernier étage. Je t'attendrai, si tu ne viens pas. Ta fille est morte. On s'y retrouve. Jolie grande sœur. Papa. Papa, après avoir reçu l'artefact divin, l'impératrice était ravie. Elle nous a offert 3 coffres de bijoux. Garde-en un. Et le reste? Envoie-le à Aju. Oh. Encore pour lui? D'accord. Maître. 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 Monsieur Chou. Capitaine Chu. Pourquoi une telle précipitation? Vous ne savez donc pas? Tout le monde s'agite dehors. Que se passe-t-il exactement? Ce soir, au restaurant Fenki, Yingui va affronter le dieu de l'épée en duel. Tout le milieu des arts martiaux est en émoi. Quoi? Où est mon maître? Il est parti tôt ce matin. Serait-il déjà en route? Allons-y vite. Allons ensemble au restaurant Fenki. En route. Grande sœur. Grande sœur, toi aussi, tu es là. Pour avoir la chance de voir le grand dieu de l'épée, je me devais de venir. Où sont Aju et Xiao Yuzi? Ils sont sortis très tôt ce matin. L'heure approche. À votre avis, est-ce que le dieu de l'épée viendra? Yingyi attend déjà à l'étage. Pourquoi n'est-il pas encore là? Cela fait déjà 4 heures. Se pourrait-il que le dieu de l'épée ait peur et n'ose pas venir? C'est sûrement ça. N'importe quoi. Comment le dieu de l'épée pourrait-il avoir peur? Taisez-vous. Le grand dieu de l'épée va arriver d'un instant à l'autre. C'est qui, lui? Il est malade ou quoi? Il arrive. Xiao Yuzi. Aju. Grand frère Ju. Habillé comme ça, j'ai failli te prendre pour le dieu de l'épée. Imbécile, c'est lui le dieu de l'épée. Shusan souhaite un retour triomphal à son maître. Que la fortune martiale de Monsieur Juliang soit florissante. Que la victoire soit vôtre dès le début. Victoire au grand dieu de l'épée. Pas besoin de tout ça pour vous. Vous? Resterez à jamais la famille d'Aju. Xiao Yuzi. Maintenant, compte jusqu'à 100. Et papa sera de retour. Cent 99, 98, 97, 96, 95.
Te voilà enfin. Désolé de t'avoir fait attendre. La dernière fois, si j'ai perdu, c'est parce que tu avais l'épée divine. Alors cette fois, pas d'escrime. Nous allons comparer notre force intérieure. Voici un bol de vin empoisonné. Une seule gorgée est mortelle. Celui de nous deux qui parviendra à pousser ce vin devant son adversaire. L'autre devra le boire. Qu'en dis-tu? Ça me va. Allons-y. Je t'en prie. Cinq, 4, 3, 2, 1. Quelqu'un descend. Qui est-ce? Le dieu de l'épée. Bravo, maître. Bravo. Tu as perdu. Je t'en prie, bois. Ainsi, tu t'étais retenu à l'époque, n'est-ce pas? Tu es très fort. À chaque fois. J'ai fait de mon mieux. Tant pis, tant pis.